Hello, c'est la première vidéo que je fais sur YouTube et je me suis dit qu'il y avait un moment, il y avait un moment de le faire et je crois que c'est maintenant. Et parce que je viens d'écouter Monsieur Pomar Bruno, chef de chef de GIGN et toutes les médailles que l'État pouvait lui donner. Ils ont fait même les fonds de tiroir, ils en avaient plus parce que sinon je pense qu'ils auraient pu en redonner d'autres. Et je viens de voir son discours. Je ne savais pas qu'en France, on ne pouvait mourir suite à une manifestation. Je parle de la manifestation des méga des bassines, où actuellement il y a deux jeunes, enfin deux trentenaires qui sont entre la vie et la mort. Et Monsieur Pomar vient de restaurer la peine de mort, vraiment la peine de mort. C'est-à-dire qu'il est en train de dire que le fait d'avoir jeté trois cailloux, et même si c'était une pierre, et même si c'était plus, Monsieur Pomar vient d'instaurer la peine de mort en France. Et je ne sais même pas par où commencer, tellement cela me met hors de moi en fait. Dans le sens où, je veux dire, la vie humaine est quand quelqu'un fait un braquage dans une banque ou quoi que ce soit, on dit tout le temps que la vie humaine est précieuse et qu'en fait on donne à ces braqueurs le max pour qu'ils s'en aillent, qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux. Et là aujourd'hui on est en train de me dire que quand tu vas à une manif, euh, tu risques ta vie. Aujourd'hui en état de droit, on risque notre vie et on risque de mourir juste pour ses convictions, pour ses idées. Qu'il soit d'accord ou pas, ce n'est même pas la question. C'est juste que j'aimerais juste remettre le débat sur la table. Comment aujourd'hui on peut mourir de ça? Comment? J'aimerais tous les Français ou tous ceux où ça les, voilà, moi ça me prend parce que je me dis que ça aurait pu être mon frère, mon cousin et quelqu'un que je connaisse. J'ai perdu mon meilleur ami il y a quelques temps et on avait des convictions de lui et moi qui n'étaient pas forcément contre la police, mais où voilà, l'injustice, là, je suis désolé, mais sa famille l'a subi réellement. Je veux dire, tu ne peux pas aujourd'hui aller à une manif et prendre le risque de mourir. Et aujourd'hui, M. Pomar est en train de dire que le fait, je vous invite à rejoindre l'émission de TPMP où M. Pomar, Bruno, dit qu'en fait, ils l'ont bien cherché, hein, parce que cette manif n'était pas organisée, n'avait pas été autorisée par le préfet. Donc quelques cailloux méritaient bien une opération du cerveau avec un œdème au cerveau. Et voilà, donc tout est mérité, tout. Voilà, à un moment, j'ai même pas envie de vous dire réveillez-vous parce que même moi, à mon échelle, je ne sais pas quoi faire. Mais de le partager avec vous, c'est juste, en fait, je suis emporté par les émotions. Vraiment les émotions, parce que je me dis, je pense à lui, à cette famille, à ses frères et sœurs peut-être, et qui vit un cauchemar, parce on n'aimerait pas être à la place de sa famille aujourd'hui, parce que je pense qu'on prendrait peut-être les armes, honnêtement, et je n'ai pas peur d'employer ce terme, parce que moi, si ça arrive à un membre de ma famille, mais je n'imagine pas ce que je pourrais faire derrière. Mais je veux dire, la prison ne me ferait pas peur. On a enlevé ce que j'avais de plus cher au monde, mon frère, ma soeur, ma femme, ma mère. Enfin, il faut se rendre compte qu'en fait, chaque chose chaque chose a une situation, chaque chose a des conséquences. Et la conséquence, c'est que quelqu'un, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a quelques personnes qui sont devant un hôpital et qui sont en train d'attendre le verdict de savoir s'il va vivre ou mourir. Pourquoi? Pour des convictions et une manifestation, qu'elle soit déclarée ou pas. Aujourd'hui, je vous rappelle que la peine de mort a été abolie au milieu des années, dans les années 80. C'est inadmissible. Monsieur Pomar me dit que, enfin, nous dit, à l'heure de grande écoute, qu'il l'avait bien mérité. Dans ce cas-là, on prend ce jeune homme ou cet homme, on le condamne pour ses faits, mais on ne le condamne pas à mort. À mort. C'est-à-dire que là, il a quelques pourcentages de vivre, il est sur une corde raide et en fait, on se demande s'il va vivre ou pas. Enfin, cette question ne devrait même pas être posée. On devrait juste
je sais même pas quoi dire d'autre que de se rassembler. Mais c'est tellement facile de dire ça parce que je n'ai pas de mots pour dire ce que la famille peut ressentir aujourd'hui. Euh, voilà, les mots me manquent en fait. Les mots me manquent. J'arrive même pas à regarder mon écran tellement les mots me manquent. Parce que je me dis que si ça avait arrivé à un membre de votre famille, comment on réagirait aujourd'hui, hein? Je vous invite à regarder cette émission d'Hanouna et à faire votre propre jugement. Mais dans tous les cas, si j'avais un lien avec cette personne qui est sur le lit d'hôpital, et, euh, et sa seule erreur qui a été de jeter des... Et même la pire erreur qu'il ait pu faire, hein, on aurait pu le... Enfin, je veux dire, en France, il existe un code pénal qu'on doit suivre, et la peine de mort a été abolie. À partir de ce moment-là, je veux dire, on ne peut pas inviter Monsieur Pomar Bruno qui justifie le fait que ce garçon soit sur un lit d'hôpital. On ne peut pas le justifier. Il est en train de dire aujourd'hui, demain, des policiers, des CRS, la Brave va l'entendre et en fait, ils vont justifier leur acte par ces propos de cette ordure. Mais s'il n'y a pas d'autre mot que de dire ce mec, il me répugne. Mais tellement, mais j'ai honte pour sa mère, j'ai honte pour ses frères et sœurs, j'ai honte pour tout, honnêtement. Parce que dans tous les cas, il y a même des terroristes aujourd'hui en France qui sont dans une cellule et qui ne sont pas condamnés à mort. Eux, ces manifestants ont été condamnés à mort. Des tirs tendus de LBT sont des crimes. Les grenades d'encerclement tirées à tir tendu, c'est pareil. Je veux dire, les éclats, c'est pas un éclat d'obus, mais ça peut être un éclat qui peut arriver au cerveau et on peut en mourir. On se rend pas compte comment on peut en mourir. Et je vais pas vous citer les exemples que vous connaissez déjà. Choufia qui a été étranglé du larynx. On parle aussi, enfin, les erreurs policières, je pourrais en citer des milliers. Donc, à un moment donné, voilà, j'aimerais qu'on se réveille tous. Et moi le premier, je fais l'effort de me réveiller à mon degré, parce que je comprends bien que c'est pas facile à son degré de se réveiller. Mais voilà, en tout cas, c'était ma première vidéo et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, il faut pas laisser ça sous le tapis, parce que c'est aujourd'hui ou maintenant. Parce que je vous le dis clairement dans les yeux, c'est gravissime ce qui se passe en ce moment, mais gravissime. Là, aujourd'hui, un policier a droit de vous tuer, de vous condamner, sans qu'il y ait de procès. D'accord? Voilà. Les Sarkozy, les Manuel Valls et tout ça, eux, ont un procès pendant 5-6 piges. Il n'y a pas de problème. Mais nous, pour quoi que ce soit, nous sommes jugés sur l'instant. Et même sur l'instant, quand je dis l'instant, c'est même l'instant de chez l'instant. Parce que ce mec, même s'il était dans les avant-postes, ou ces deux personnes, ont été jugés à coups de cartouches dans la tête. Et aujourd'hui, pour le premier, même je crois que les deux, c'est un tir qui est au niveau de la gorge qui a fait un œdème au cerveau, donc ils ont dû l'opérer. Enfin voilà, on risque la mort, en fait, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Ciao.